Chers amis, bonjour, bienvenue à notre troisième série des promesses certaines. Pour cette série, nous aurons avec nous Mathias. Je vous laisse le temps de faire sa connaissance. Mais en attendant, nous allons voir notre premier sujet pour cette semaine qui s'intitule « Un chant d'amour ». Nous pouvons le lire dans Ésaïe chapitre 27, les versets 2 à 5. En ce jour-là, on dira « Chantez un cantique sur la vigne ». Moi, l'Éternel, je suis le gardien. Je l'arrose à chaque instant. De peur qu'on ne l'attaque, nuit et jour, je la garde. Il n'y a point en moi de colère, mais si je trouve à combattre des ronces et des épines, je marcherai contre elles, je les consumerai toutes ensemble. À moins qu'on me prenne pour refuge, à moins qu'on me prenne pour refuge au rempart, qu'on fasse la paix avec moi. Prends soin d'un jardin potager se révèle très intéressant. C'est une expérience extraordinaire que nous devrions tous faire, surtout quand nous constatons que les légumes poussent en bonne santé. Cela procure une joie indescriptible. Et c'est aussi un investissement en temps et en argent. Donc, on protège le jardin en mettant des effaroucheurs pour faire peur aux éventuels prédateurs. On l'arrose à chaque instant, comme Dieu le fait, ou encore au besoin. On enlève les mauvaises herbes, on met des clôtures s'il le faut. Donc, nous sommes le gardien et le jardinier en même temps. Dieu joue le rôle de jardinier et de gardien dans notre vie. Il a dit que nous sommes sa vigne et lui le gardien. Il nous garde et nous protège comme aucune autre personne ne peut le faire. Combien de fois sommes-nous échappés dans les filets de l'ennemi? Il nous délivre des complots. Car en chantant ce cantique sur nous, Dieu nous révèle son amour et en même temps pour dire aux autres que nous lui appartenons. Cela sous-entend que nos ennemis doivent penser 2 fois avant de nous attaquer. Dieu prend soin de nous parce qu'il nous aime. Il a des projets extraordinaires pour nous et il a fait longtemps cette déclaration dans Jérémie chapitre 29 verset 11. En effet, moi je connais les projets que je forme sur vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Cette promesse est certaine. Nous n'avons pas besoin d'avoir peur quand nous constatons que notre vie ne prend pas la direction que nous voulons. Les années passent et nous vivons avec la sensation que nos projets ou nos désirs n'ont pas pu être concrétisés. Cette sensation d'inachevé nous dérange. Je le comprends, c'est dur de se faire à l'idée que nous passons à côté de tout ce que nous avions voulu. J'ai dit tout sur tous les points de vue. Mais n'aie aucune crainte. Dieu a de bonnes surprises pour nous. Dans son expérience avec Dieu, le roi Salomon a découvert ceci et il l'a déclaré aussi dans Proverbes chapitre 19 verset 21. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le plan de l'Éternel qui s'accomplit. Il a dit si je trouve à combattre des ronces et des épines, je marcherai contre elles, je les consumerai toutes ensemble. Cette promesse est véritable. Chers amis, ce chant que Dieu a chanté sur notre vie est une déclaration sincère de son amour pour nous. C'est aussi quelque chose qu'il veut dire à l'ennemi. D'après vous, c'est quoi? Attention, ces personnes-là m'appartiennent. Ils sont intouchables. OK? C'est ce que Dieu dit. Il nous aime profondément. Donc, il nous protège et peut réaliser nos projets. Si toutefois, c'est bon pour nous. Si toutefois, ça rentre dans sa volonté. Désormais, vous et moi, nous pouvons vivre avec un cœur léger, sachant que le plan de l'Éternel accomplira dans notre vie et qu'il a déjà chanté bien longtemps ce chant d'amour sur notre vie. N'est-ce pas extraordinaire, chers amis? Alors, je vous propose de vous rencontrer la semaine prochaine avec moi ou avec Mathias pour un autre sujet. Ciao, à la prochaine.